Sais-tu que Dieu a défié chaque communauté dans le domaine où elle pensait être la plus forte? Le peuple de Moussa excellait dans la magie. Les sorciers étaient respectés, admirés, puissants. Alors, lorsque Moussa jeta son bâton et qu'il devint un véritable serpent, les magiciens comprirent immédiatement que ce n'était pas de la sorcellerie, mais un signe divin. Aaron, jette mon bâton aux pieds de Pharaon, afin qu'il se rende compte de la puissance de Dieu. Regarde se manifester le pouvoir de Dieu. Son bâton en cobra. Cet homme ne te veut pas de mal, mon fils. Ce pouvoir de ton Dieu, n'importe quel magicien le possède. Janès. Moïse a avalé les deux autres. Tu m'as donné un bâton pour régner sur les scorpions et les serpents. Mais Dieu en a fait un sceptre pour régner sur les rois. Écoute sa parole, Ramsès, et obéis. À l'époque de Issa, la médecine était avancée. On soignait, on expérimentait, on maîtrisait le corps humain. Mais quand Jésus guérit le lépreux, rendit la vue à l'aveugle-né et ressuscita les morts par la permission de Dieu, personne ne pouvait rivaliser. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux voir à nouveau. Alors vois, car ta foi t'a guéri. Ah, je vois! Je vois de nouveau! Oui, je vois! Alors que Jésus faisait route vers Jérusalem, des foules venaient à sa rencontre. Tous voulaient connaître le chemin du salut et être instruits davantage sur le royaume de Dieu. Puis vint le peuple de Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Les Arabes se considéraient comme les maîtres de l'éloquence. La poésie était leur fierté, leur identité. Alors le défi fut le Coran, un texte d'une pureté, d'une profondeur et d'une puissance linguistique inégalée. Un défi clair, produire ne serait-ce qu'une seule sourate semblable. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu le relever. Qu'est-ce que tu apportes? Je vous apporte la parole de Dieu. Lorsque le soleil sera obscurci, lorsque les étoiles tomberont, lorsque les montagnes seront ébranlées, lorsque les chamelles seront abandonnées, lorsque les bêtes sauvages seront rassemblées, lorsque les mers bouillonneront, lorsque les âmes réintégreront les corps, lorsque la petite fille qui est enterrée vivante s'interrogera sur le crime qu'elle a commis pour être tuée, lorsque le paradis sera rapproché, lorsque le ciel sera tiré, alors toute âme saura enfin ce qu'elle aura accompli. Mais toi, tu étais là, Jafar, quand Dieu lui a transmis ses paroles?